Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. La Direction nationale des impôts vient d'initier une nouvelle forme de recouvrement des recettes. Un numéro d'identification fiscale permanent vient d'être mis en place. Le lancement officiel avait eu lieu hier mercredi en présence du chef de l'État. La sortie mardi d'Étienne Soropogui sur les ondes d'Espace FM continue de susciter des interrogations. Ce mercredi, le président du CNOSC a réagi aux propos de l'ancien directeur des opérations de la CENI, Djibril Ba. Il l'a rencontré. Et voilà, c'était tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Un numéro d'identification fiscale permanent existe désormais à la Direction nationale des impôts. Le chef de l'État a présidé ce mercredi la cérémonie de lancement officiel de ce nouveau service. Il fait partie des réformes engagées par le gouvernement pour sécuriser et élargir les recettes de l'État. C'est l'Union européenne qui, à travers l'expertise de la France, a permis la mise en place de ce système et sa mise à disposition au fisc guinéen. Idrissa Bari et Yacouba Traoré pour plus de détails. En créant ce numéro d'identification fiscale permanent, le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, poursuit sa réforme de modernisation du système fiscal guinéen en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. L'objectif est d'améliorer le rendement de l'impôt à travers la digitalisation du processus de recouvrement des impôts et taxes par l'implication d'un système bancaire pour une sécurisation des recettes. Cette plateforme va permettre aux impôts de visualiser en temps réel tous les paiements effectués par le système RTGEST qui est rentré en vigueur depuis le 15 de ce mois pour permettre également à nous administrateurs, à nous autorités de prendre de bonnes décisions sur les bons chiffres et de les remonter aux autorités pour la mise en œuvre du plan de trésorerie de l'État. La mise en application du NIF permet d'assainir le fichier fiscal, la bonne fiscalisation des importations qui va passer de 2 000 à 15 000 contribuables d'ici fin 2019. Les premières réformes sont axées principalement sur le mode de perception et de sécurisation des recettes. Tous les paiements d'impôts et taxes dus par les grandes et moyennes entreprises et tous les paiements de droits de douane se feront par virement RTGS, quel que soit le montant. Toutes ces réformes concourent à renforcer la sécurisation des recettes de l'État afin de permettre une amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Ce qui détourne à peine 5%, l'écrasante majorité de la population en souffre. Plus on améliore la gestion, plus on améliore les conditions de vie de ces femmes qui sont là. Dans ces perspectives, le ministère du Budget compte mettre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques primaires à contribution pour une meilleure mobilisation des taxes et impôts. Et les deux commissaires de la CENI issus des rangs de la société civile sont des choix de l'exécutif. Ces révélations de l'ancien directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante suscitent assez d'interrogations. Au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, ces propos d'Étienne Soropogui sont rejetés par Dansa Kourouma. Le président Djibril Ba et Tierno Sadouba le rencontré. Suivez. Sur les raisons du choix des deux commissaires venant de la société civile, Dansa, sans embâche, a essayé de les élucider. Cette sortie médiatique d'Étienne, selon lui, n'est pas fondée. Et l'accusateur n'est pas bien placé pour le dire. Alors, le cas de Maître Kébé, si Étienne a par hasard des problèmes contre son ex-patron, ce n'est pas le moment de le régler. Il ne faut pas le régler en passant par la société civile. Étienne, lui, croit dur comme fer que Maître Salif Kébé ne devait pas être reconduit. Il doute de la moralité de celui qui reprend les destinées de l'institution électorale. Il se trouve que matériellement, et ça c'est pas faux, je ne sais pas pourquoi dans ça tourne autour, matériellement le choix a été fait par l'État, par le gouvernement. Naturellement, quand c'est comme ça biaise le débat déjà. Chacun se défend pour dire que le débat n'est pas personnalisé. Mais à les écouter, Étienne voulait retourner à la CENI, tout le monde le savait. Mais les partis politiques qui devraient le reconduire n'ont pas accepté de le reconduire. L'idéal aurait été
qui n'est pas que le CNOX, il y a la PQ, il y en a beaucoup. Il y a la connexion. Il y a par exemple le ballet citoyen. Pourquoi on n'a pas ouvert le débat? Pourquoi dans leur ensemble, la société civile fasse un choix? Politique, là. Tu ne peux pas nous dire... Non, ça, oui, mais allez-y dans ça, allez-y. Au moment où cette polémique intervient, le fichier électoral est une autre patate chaude qui attend les nouveaux commissaires de l'institution électorale nationale indépendante. La Guinée peine à sortir du cycle des crises d'ordre sociopolitique et institutionnel. Le mandat des députés est échu et aucune date n'est avancée. Pour la tenue des législatives, les manifestations sont interdites par les autorités et l'éventualité d'une modification de la Constitution hante les esprits. Si rien n'est fait, les jours qui s'annoncent pourraient être assez compliqués pour notre pays. Mamadou Boui Diallo, Amara Alexis l'a rencontré un spécialiste des questions de développement. Suivez. Des manifestations politiques par-ci, des revendications sociales par-là, la Guinée peine à sortir du cycle infernal des crises. Conséquence, nous assistons à un glissement du calendrier électoral, à une éventualité d'une modification de la Constitution, à des contentieux électoraux issus des communales de 2018. Tous ces problèmes peinent à trouver solution et cela laisse planer le spectre d'une crise sans précédent à mesure que 2020 approche. Alors cette question, que faire pour éviter une crise à la Guinée au lendemain incertain? Ce spécialiste en développement propose des pistes de solutions. L'unité d'action autour de l'objectif commun. Cette unité d'action suppose donc que l'opposition, qui est politique, que les mouvements citoyens, que les organisations de la société civile, les citoyens eux-mêmes qui parlent de la nécessité de respecter les principes démocratiques. L'autre piste de solution, c'est de faire du citoyen un acteur clé du respect de la démocratie et de l'alternance politique. Il faudrait que ceux qui agissent et qui sont des acteurs, des leaders, qu'ils agissent dans le but de réveiller le citoyen guinéen. Enfin, préparer les mentalités citoyennes à toute annonce officielle d'une modification constitutionnelle par le chef de l'État ou son entourage. Préparer les mentalités actuellement à travers l'éducation citoyenne, à travers la sensibilisation, que nous n'agirons que le jour où le président ou son premier ministre parlera de la nécessité de modifier la Constitution. Depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, des efforts ont été faits pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des réformes courageuses. Mais le défi est loin d'être relevé et les crises à répétition risquent de freiner ce élan et plonger le pays dans le chaos. Après 4 années d'activité en Guinée, le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité est dans sa phase 2 a pris fin ce mercredi 23 janvier. À cette occasion, une cérémonie d'adieu a été organisée pour présenter aux cadres les résultats des réformes entreprises durant les 4 dernières années. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Durant ces 4 années en Guinée, le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité a favorisé la mise en place de quelques organes de gouvernance, de transfert de compétences. Le seul but est d'améliorer la gestion administrative des services de sécurité. L'objectif global du programme était d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de promotion des principes démocratiques et de protection des droits humains et particuliers, de contribuer à créer et à pérenniser un climat social et économique. Des outils de suivi et un site internet ont été mis en place qui permettent de suivre les réalisations et de disposer à tout moment d'une situation précise quant à la mise en œuvre des activités de la SNAP. Au cours de sa mission, le PARS, au-delà de la réforme du secteur de sécurité, s'est employé à la formation des étudiants curieux de connaître le fonctionnement du pilotage du processus de la réforme. Les attributions de la police sont désormais restaurées, nous apprend le chargé de la commission technique et suivi. Le processus de la réforme à Guinée revêt 2 dimensions spécifiques. Du point de vue méthode,
la réforme en Guinée ne se décline pas en objectif. Elle se présente en stratégie qu'il faut faire évoluer en objectif stratégique. On a fait appel également à 34 experts court terme qui sont venus renforcer un petit peu notre équipe sur des domaines bien particuliers quand nous avions besoin de compétences particulières. La mission du PARSA est terminée et croit au transfert de compétences.